Voilà, bonjour. Waouh, superbe. Alors, je vous dis tout de suite, j'étais bluffé tout à l'heure. J'étais bluffé pour deux raisons. La première, c'est que quand on vous a demandé si vous vouliez faire la volonté de Dieu, tout le monde a dit oui. Et quand on vous a demandé si vous voulez devenir saint, tout le monde a dit oui. Alors mon enseignement s'arrête là, vous êtes prêts déjà, je n'ai plus rien à dire, on va conclure maintenant. Quoique, il y a dans la Bible une histoire assez intéressante d'un type qui s'appelle Jonas. Vous avez entendu parler de Jonas. Jonas reçoit la visite de Dieu et Dieu lui dit « Écoute Jonas, il y a un petit problème avec Ninive, il y a 100 000 personnes, ils ne savent pas distinguer leur main droite de leur main gauche, ils ont tout mélangé. Il faudrait que tu ailles là-bas pour leur dire qu'ils se convertissent ou dans 40 jours, Ninive va être détruite. » Et Jonas, de manière très intelligente, demande le point GPS. Ninive, c'est dans quelle direction? Et Dieu lui dit, c'est là-bas. Et lui, il se casse de l'autre côté à 180 degrés, du côté de Tarsis. Alors Dieu le rattrape, vous savez, avec l'histoire du poisson, comme ça. Il arrive à Ninive. Il annonce que dans 40 jours, Ninive va être détruite. Il se met dans un poste d'observation en face de Ninive. Et puis, il attend que ça se passe. Et manque de peau pour lui, grâce à Dieu, génial. Les gens de Ninive se sont tous convertis et la catastrophe n'arrive pas. Alors là, il se met à pleurer en disant « c'est pas possible, le pigeon c'est moi, j'ai annoncé que Ninive allait être détruit. » Et Dieu dit « mais tu te rends pas compte la miséricorde que j'aimerais faire ?» Et on se trouve parfois, nous aussi, devant cet appel de Dieu, avec nos hésitations. On veut bien faire la volonté de Dieu, on veut bien avancer avec lui. Vous savez qu'un jour, on était avec des enfants de 12 ans comme ça en pèlerinage, puis un petit garçon de 4 ans. On a envoyé les plus grands écrire un petit peu dans leur journal ce qu'ils avaient vécu la journée. Et puis le petit de 4 ans, comme il ne savait pas écrire, on lui a posé des questions. Comme ça, on était les animateurs là. Il nous a fait une catéchèse sublime. Puis à un moment donné, on lui dit « Toi, tu aimerais être comme Dieu, comme Jésus ?» Il dit « Oh oui !» On l'a vu pâlir. Puis il a fait « Mais pas comme ça !» Et c'était marrant parce qu'on a vu « Ouais !» Et puis d'un coup, le masque qui tombait. Il a compris qu'au terme d'un parcours, il y avait peut-être cette petite forme particulière qui était là, qui s'appelle la croix. Et donc, c'était ça qui le retenait un petit peu. Ce qu'on peut comprendre d'ailleurs, hein, ce qu'on peut comprendre. Hein, voilà. Alors, le thème de cette session, c'est « Appeler au royaume ». Le boss t'appelle, il a dit que le royaume, c'était pour toi. Un royaume pour toi, un royaume pour chacune et chacun. Alors, sois pas teubé, engage-toi, vas-y, on y va. Elle dit quoi la pub? La pub, c'est le dire comme de Jésus qui dit « bienheureux ». On se dit c'est génial, c'est ce qu'on cherche, on a tous envie d'être heureux, on a tous envie de découvrir le bonheur. Génial, c'est déclasser ton truc, on y va, bienheureux, je marche avec toi. Méga saucé le mec, il y va, bienheureux, le royaume des cieux est à toi, un truc de ouf, on s'engage. Sauf que juste après, et en vous disant cela, c'est la pub qu'a fait le pape François dans son dernier texte, bienheureux les persécutés pour la justice. Le royaume des cieux est à eux. Et là, le dire comme du pape lui dit, écoute, c'est un peu trop fort là. Bienheureux, d'accord, mais les persécutés pour la justice, ça c'est quand même un peu gênant. Ça c'est quand même un petit peu arrachant. Tu commences comme ça, tu aurais pu commencer par un truc plus cool, quoi. Plus facile, plus simple, quelque chose qui accroche, mais pas directement par le hard, pas directement par la chose la plus difficile. Bienheureux les pauvres, bienheureux les persécutés pour la justice. Ça, c'est complètement à l'envers. Et c'est vrai que le pape, il n'est pas dupe. Il dit, effectivement, ces paroles du Christ nous mettent complètement à contre-courant. Elle nous met complètement en porte-à-faux quelque part avec le monde. Et quelque part, eh bien, il y a quelque chose qui dérange là derrière. Et avec Dieu, c'est toujours un petit peu comme ça. Vous savez, quand dans l'évangile de saint Marc, il y a une scène assez intéressante, Jésus arrive au bord du Jourdain, Jean-Baptiste est là, il est baptisé, et alors le ciel se déchire, une voix se fait entendre, celui-ci c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Ça arrache, ça jette, vous voyez, tout mon amour en lui. L'Esprit Saint arrive sous la forme d'une colombe, claque, il se pose dessus, vol stationnaire, voilà.
Et puis, juste après, Jésus, poussé au désert par le même esprit, s'en alla aux Seychelles, sous les cocotiers, passer 40 jours de vacances. Le père vient lui dire, tu m'aimes, c'est fantastique, tu es mon fils bien-aimé, je te paye un billet pour les Seychelles. Et là, tu t'éclates, mon fils. Et c'est pas tout à fait comme ça que se termine l'histoire. Et derrière l'histoire de nos vies, il y a toujours un petit peu ce questionnement. Quel est ce père qui me dit qu'il m'aime infiniment, dont l'Esprit Saint vient s'éclater dessus en vol stationnaire pour dire « ouais, je le couvre de mon ombre et vraiment, je suis présent dans son histoire » et qui tout d'un coup se trouve dans des difficultés, des épreuves, dans un combat spirituel où tout ne roule pas comme on aimerait que ça roule, où tout ne se passe pas exactement comme on voudrait que ça se passe. Et on se dit « mais il y a quelque chose qui cloche là derrière ». Est-ce que le christianisme est une assurance tout risque qui nous permettrait d'avoir tous les avantages? Et donc, on a contracté l'assurance, baptisé, confirmé, communié. On a l'assurance, le parfait vaccin contre toutes les difficultés de la vie. Ou bien est-ce que le christianisme nous implique, nous engage dans une activité? Et c'est cela dont j'aimerais vous parler. Le christianisme nous engage, nous implique dans une aventure extraordinaire, dans une aventure bouleversante, dans une aventure qui doit vraiment nous réveiller, nous secouer, qui s'appelle l'aventure de la sainteté. Voilà, nous sommes tous appelés à être saints. Le saint n'est pas celui qui a sa tête dans un vitrail, vous savez, ou ces magnifiques panneaux qui sont là, qui s'est représenté de manière admirable, avec la douceur, la paix, les couleurs. Le saint, c'est celui qui devient lui-même vitrail. C'est-à-dire qu'il a une lumière à l'intérieur qui l'habite, et cette lumière irradie à l'extérieur. C'est ça la sainteté. Quand vous avez vu un saint, j'ai eu l'occasion de rencontrer Mère Teresa plusieurs fois à Calcutta, on voyait ce visage qui rayonnait. Elle avait ses rides, comme disait un enfant un jour à sa grand-mère, « Grand-maman, t'as les rides dans le bon sens ». C'est qu'à force de sourire, ça tombe dans le bon sens, vous voyez. Donc, elle avait les rides dans le bon sens et un tempérament. D'un jour, on était devant l'entrée de la maison mère à Calcutta, et il y a une sœur qui est en train de partir pour aller travailler dans un centre, le Shishubawan, le centre des enfants abandonnés, ou je ne sais pas quoi, bref. Et puis, j'étais en train de discuter avec Mère Teresa à l'entrée, et Mère Teresa dit « Sister, come here !» Alors la sœur, un peu interpellée, arrive « Oh yes, mother !» Et elle dit « Sister, you stay here today. Ma sœur, vous restez ici aujourd'hui. » Ah bon, dit la sœur volontiers. Dit, vous savez, avec la tête que vous faites, les pauvres ont déjà suffisamment à supporter, sans supporter encore votre tristesse. Waouh, direct, jeu 7 et match, Teresa de Calcutta, vous savez. Et moi, j'étais juste à côté, j'assistais à la scène, vous faites semblant de ne pas avoir entendu. Comme ça. Voilà. Donc, un tempérament, une détermination. Et pour montrer que la sainteté n'est pas mielleuse. La sainteté est engagement, elle est ardente, détermination. Elle est vraiment quelque chose qui nous interpelle et qui nous demande d'aller de l'avant. Alors, cette sainteté, elle s'inscrit aussi dans la vie quotidienne. Le Dieu auquel nous croyons n'est pas un Dieu qui plane quelque part dans son espace interstellaire, loin de cette terre. Ce n'est pas le Dieu que l'on rencontre de temps en temps lors d'une prière, d'une louange, lors d'une messe dominicale. On n'a pas une vie en tiroir, si vous voulez. Une vie à tiroir, c'est pas très commode, si j'ose dire. Vous voyez, c'est-à-dire que... Notre vie doit être complètement unifiée, et le but de la sainteté, c'est de trouver Dieu en toutes circonstances. Comme vous savez, vous avez vu les films de Don Camillo. Quand il veut faire une crapulerie, il tourne le crucifix et dit « Jésus, tu regardes de l'autre côté un petit moment », puis après il le fait retourner. Nous, on est un petit peu comme ça des fois. Vous savez, samedi soir, Jésus, tu as soirée libre. Comment ça, j'ai soirée libre? Ouais, samedi soir, je veux un truc, je taffe un copain comme ça, copine, machin. Soirée libre, tu as tous les jours avec moi. Bah, écoute, samedi soir, profite, quoi, Jésus, vas-y, éclate-toi, t'as ma chambre, tu fais ce que tu veux, t'es chez toi, Jésus, tu fais ce que tu veux, tu restes là.
Il dit, mais j'aimerais bien sortir avec toi. Ah ben non, Jésus, écoute, soir, moi je sais que ça va pas, la mousse, elle va pas te plaire. Non, c'est pas bien, tu vas voir, tu vas pas t'éclater ce soir. Oui, mais si moi je m'éclate pas, peut-être que toi aussi. Ouais, mais c'est pas la même chose. Voilà. Hein, donc Dieu veut être avec nous à chaque instant de notre vie, y compris dans les circonstances un peu particulières. C'est un curé un jour qui demandait à des enfants au catéchisme, où est Dieu? Et le premier dit, moi je sais, il est au ciel. Je dis, moi je sais, il est dans mon cœur. Bravo. Ben moi je sais, il est à l'église, il y a la petite lumière rouge qui veut dire qu'il est là-bas. Ouais, bravo, c'est le tabernacle. Moi je sais, il est au milieu de nous. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Ah, bravo. Moi je sais, monsieur le curé, moi je sais, il est à la salle de bain. À la salle de bain, oui, parce que tous les matins, quand maman elle est dans la toilette, dans la salle de bain, qu'elle fait sa toilette, mon papa il est devant, il tape le pied, il dit, bon Dieu, t'es encore là? Ce qui est assez vrai d'ailleurs, puisqu'il doit reconnaître le visage de Jésus dans son épouse. Hein. Donc c'était une prophétie finalement. Je ne suis pas sûr que ça se dit sur ce ton-là, mais enfin, voilà. Donc, appelé à la sainteté, appelé à vivre cette soif, et peut-être que c'est le cri le plus important pour notre temps, voyez-vous. Il y a un théologien et philosophe juif, Abdenour Bidar, qui est très intéressant, qui dit « Notre crise majeure, la crise majeure de ce temps, n'est ni économique, ni financière, ni écologique, ni sociopolitique, ni géopolitique. C'est une crise spirituelle, d'absence radicale dans les élites et dans les masses, d'une vision sublime dans l'homme qui serait partageable entre tous. Et s'il y en a un, dit-il, voilà le vrai visage du totalitarisme aujourd'hui, la conspiration terrible, tyrannique et secrète de toutes les forces intellectuelles et sociales qui condamnent l'être humain à une existence sans aucune verticalité. Et Abdenour Bidar ajoute, l'islam, avec son sacré rigidifié dans le dogmatisme et le formalisme wahhabite, est le frère en miroir de notre Occident au sacré dilué dans le relativisme et le désenchantement généralisé, deux manifestations souffrantes et impuissantes d'un même aplatissement ou d'un effondrement sur lui-même de l'humain. C'est très pertinent comme analyse de se rendre compte finalement que derrière la crise que nous vivons, il y a une crise et un enjeu spirituel. Pour le cœur de chacune et de chacun d'entre nous, Saint Augustin disait admirablement, le cœur de l'homme est fait pour Dieu et il est sans repos tant qu'il n'a pas rencontré Dieu. Je me souviens d'un jour d'un drogué qu'on accueillait dans notre communauté en accueil, des jeunes qui ont passé par la drogue, l'alcool, la violence, la dépression et tout ça. Et à un moment donné, je lui parlais de Jésus comme ça. Il se met à taper le poing contre le mur en disant « Putain, pourquoi on ne m'a pas dit ça plus tôt ?» Je dis quoi? Ben que Jésus existait, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Alors j'ai dit, il y a deux choses. Ou on te l'a dit, tu n'as pas entendu et c'est dommage pour toi, ou on ne te l'a pas dit et je te demande pardon. On est des salauds. Parce qu'on t'a caché le trésor qui aurait pu donner un sens à ta vie, plutôt que de combler par la dope ce qui brûle ton cœur, ce qui fait ta soif la plus profonde. Tu aurais pu le combler par le seul qui est capable de répondre à la soif de bonheur qui t'habite, à la soif de vie qui t'habite. C'est Jésus-Christ, et on ne te l'a pas donné. On s'est tu devant ce grand mystère. Voilà, donc je crois qu'il y a véritablement un cri de notre monde qui nous oblige à nous impliquer, qui nous oblige à nous engager. Chacun est en quête de sens. Il y a un grand psychiatre autrichien, Viktor Frankl. Viktor Frankl a fondé une école de psychologie, de psychiatrie qui s'appelle la logothérapie, la thérapie par le logos, par le sens. Il a vécu lui-même 3 ans à Auschwitz. Donc ce qu'il a découvert en tant que juif interné, mais aussi en tant que thérapeute, en confrontation avec la souffrance de l'homme, est quelque chose qui n'a pas été écrit dans un bureau d'intellectuel. Vous voyez, c'est dans sa chair, dans son cœur qu'il l'a vécu. Et il s'est rendu compte qu'il y avait 2 catégories de personnes là-bas, celles qui survivaient assez longtemps et celles qui mouraient très vite.
Il s'est rendu compte que la ligne de fracture entre les deux groupes, c'était pas le tour des biceps, le fait que le mec était balèze ou je sais pas quoi, c'était le fait que certains avaient un sens à leur vie et d'autres n'avaient pas de sens à leur vie. Et parmi les sens de la vie, il a trouvé 3 façons de comprendre le sens de sa vie. Le premier, c'était, disait-il, c'est la voie de l'accomplissement, la voie du faire. Quand je sortirai du camp, eh bien, je terminerai mes études, je fonderai une entreprise, j'écrirai un livre, je raconterai ce que j'ai vécu. Voilà, faire quelque chose. Il disait ça ne durait pas très longtemps parce que l'angoisse et la souffrance du lieu présent engloutissaient très vite cette dimension du faire. La deuxième voie, c'était la voie de l'amour. Ah, disait-il, ça c'était très fort. Je vais retrouver ma famille, ma fiancée, mon épouse. Lui-même disait-il que c'était ça qui le motivait pendant longtemps. Et il disait même avec l'amour, on était capable d'avoir de l'humour. Il raconte qu'un jour, c'est au mois de novembre, le sol avait commencé à geler. Il se trouvait qu'un coprisonnier, il glisse sur une plaque de glace, tombe dans une flaque d'eau, se relève complètement boueux, ils se regardent et ils éclatent de rire. Vous voyez l'ambiance. Auschwitz, t'éclates de rire et un dit à l'autre, heureusement que nos épouses ne sont pas là, qu'est-ce qu'elles diraient en nous voyant dans cet état? Donc l'amour humain était capable de prendre de la distance par rapport à l'inouï, à l'horrible des situations. Et puis, son épouse est morte dans un autre camp, à Ravensbrück. Et donc, il disait, il y avait un 3e sens de la vie. Et c'est ce que lui-même a expérimenté. Il raconte qu'un jour, il était avec qu'une seule envie, c'était de mourir ou d'organiser, comme on disait là-bas, c'est-à-dire trouver de la nourriture. Et j'avais cette angoisse qui me saisissait le cœur, le froid qui me saisissait le corps, et cette envie de mourir et de partir et de disparaître. Et puis tout d'un coup, dit-il, une parole d'un psaume a commencé à tourner dans ma tête. « Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour. Dans mon angoisse, j'ai crié vers le Seigneur, il m'a exaucé, il m'a mis au large. Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas. Que pourrait un homme contre moi? Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. » Il dit, cette parole du psalmiste, le psaume 117, 118 de la fête des tentes, la grande fête hébraïque, tournait en rond et a rempli son cœur d'une paix et d'une joie. Et donc, voyez-vous, 3 niveaux du sens, le faire, l'amour et ce qu'on appelle la transcendance ou la relation à Dieu. Il ne s'agit pas nécessairement d'opposer les 3 sens, mais le seul qui disparaîtra jamais, le seul capable de remplir une existence, c'est cette relation à la transcendance. Le seul capable de transformer, y compris l'inacceptable, y compris l'inouï, y compris la souffrance, c'est la présence de Dieu, voyez-vous. L'amour humain peut y subvenir, le travail peut y apporter aussi une certaine contribution, mais fondamentalement, ultimement, eh bien, ce sera cette expérience-là. Et Frankl disait, Ever more people today have the means to live, but no meaning to live for. Tellement de personnes aujourd'hui ont des moyens de vivre, mais si peu ont un sens à cette vie, une raison de vivre. Voilà. Alors, comment rentrer dans cette sainteté, puisque c'est cela que Dieu nous appelle à vivre, pour véritablement goûter le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, voyez-vous, saint Paul nous le dit, il est paix, justice et joie dans l'Esprit Saint. Paix, justice et joie dans l'Esprit Saint. C'est pas mal quand même. Paix, justice et joie dans l'Esprit Saint. Comment découvrir le visage du Dieu qui se révèle dans cette paix, cette justice et cette joie. Dans une école un jour, une maîtresse demandait aux enfants de faire un dessin, des enfants de 6-7 ans comme ça. Alors chacun y allait de son dessin. Et puis, alors elle marchait dans les rangs, puis elle dit, toi tu dessines quoi? C'est mon chien. Ah, d'accord, ok, d'accord. Marque dessous, chien. L'autre, ça c'est ma maison. Tu fais comment pour rentrer? Il n'y a pas la porte. Bon, très bien, ça va. Et puis, toi, moi c'est mon papa. Ah bah dis donc, ton papa. Moi c'est ma maman. Très bien, moi c'est mon petit frère. Et moi je dessine le bon Dieu, dit un élève. Je dis, bon, on ne sait pas à quoi il ressemble, le bon Dieu. Et l'enfant dit, quand j'aurai fini mon dessin, vous saurez. Alors, vous savez, des fois, on est un peu comme ça. On se dessine le Dieu qu'on imagine. On se dessine le Dieu qu'on aimerait voir. On dessine
le Dieu qui correspond à nous, mais pas le Dieu tel qu'il s'est révélé en Jésus-Christ. Parce que Dieu a dessiné son visage. Et ce visage, il l'a mis dans le Christ. Et c'est ça qui est incroyable dans le christianisme. Nous avons le visage de Dieu. Un visage complètement déconcertant. Le peuple juif n'osait pas prononcer le nom de Dieu. Le nom qui avait été révélé à Moïse. Une fois par année, le grand prêtre, après une semaine de jeûne, à la fin de la grande fête du Yom Kippour, rentrait dans le Saint des Saints du Temple de Jérusalem et disait ce nom imprononçable, ce qu'on appelle le tétragramme, les 4 lettres de ce Dieu, je suis celui qui suis. Et c'était tout. Et tout d'un coup, voilà que Dieu se révèle dans le visage d'un petit gamin. Non seulement on peut prononcer le nom, tu t'appelles comment? Yehoshua. Vas-y, répète. Yehoshua. Yehoshua. Non, vas-y. Un petit gamin à qui on apprend à prononcer son nom, qui apprend à dire Abba, papa, qu'on peut porter dans ses bras, vous imaginez? Ce Dieu se révèle dans cette vulnérabilité de l'enfant. Il se révèle dans la vulnérabilité de la croix, dans la pauvreté de la croix. Et je crois que c'est un lieu universel de révélation. J'allais donner un jour une conférence à Montpellier. Il y avait un gars qui faisait du stop, je le prends. Et en rentrant dans la voiture, il voit que j'avais ce truc bizarre autour du cou. Il me dit « Ah, t'as une croix, toi? Ouais, super !» Moi, il y a ma vie qui a changé. Il y a 10 jours, j'ai vu un mec qui portait une croix. Je dis « Ah bon, raconte-moi ton histoire. » Il me dit « Bah, tu vois, j'étais dans un squat avec des toxicos. Lui-même ne se droguait pas, était un peu le souffle-douleur du squat. Et c'est lui qui faisait tout le sale boulot. Et pendant... Il me dit « Voilà, il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau, donc il nettoyait, enfin tout ce que vous imaginez qui a pu se passer dans un squat quand c'est deg et qu'on est pété. Et puis il me disait, j'étais tellement angoissé que le seul moment où j'osais sortir du squat, j'avais tellement peur des autres que le seul moment où j'osais sortir, c'est quand les autres étaient complètement pétés le soir, qui étaient tous étendus par terre. Et moi j'allais dans un coin de la ville, il y avait une petite colline et dessus il y avait un poteau énergétique. Alors je prenais le poteau dans mes bras, comme ça, je le serrais. Une demi-heure, 3/4 d'heure. Il me dit, une fois, je suis resté 5 heures scotché au poteau, comme ça. Et pendant 6 mois, ça a duré. Au bout de 6 mois, un des jeunes lui dit, attends, tu as aussi le droit de voir la vie en rose. Donne-nous ton avant-bras, c'est tout simple. On te fait un garrot, on te fait une injection, tu décolles, tu vois les étoiles violettes, roses, bleues, rouges. Ça se passe bien, tu verras. Et lui, à ce moment-là, il ne pouvait pas supporter la drogue, donc il s'est cassé. Il courait dans la rue, il tend son pouce. Quelqu'un s'arrête, il dit « Tu vas où? N'importe où, mais je dégage. » Ok, monte dans la voiture. Et le chauffeur avait un truc très bizarre. Il avait un truc comme ça autour du cou. Et le gars lui dit « Mais c'est quoi ton truc ?» Il dit « Tu connais pas, c'est la croix. C'est le signe de l'amour de Dieu pour nous. » Et ça fait tilt dans la tête du mec. Le poteau énergétique. Il ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas de fil qui partait du poteau. Il y avait une grande barre en travers sur le poteau. En fait, ça faisait 6 mois qu'il serrait la croix, il ne connaissait rien. Jamais entendu parler de Jésus, rien du tout. Mais Jésus a entendu parler de lui, voyez-vous. Et ce n'est pas tant lui qui serrait la croix que la croix qui le serrait. Et même son poteau énergétique, ce n'était pas si faux, parce que dans les pères de l'Église grecque, on parle de l'énergeia, c'était le nom de l'Esprit Saint, voyez-vous. Donc il était branché sur l'Esprit Saint. Alors il allait au même endroit où j'allais, il m'a dit « Ouais, j'ai appris qu'il y avait un mec qui venait parler à des jeunes quelque part là-bas, je vais aller voir le truc. » Je dis « Bon, ok, on va au même endroit, je te conduis. » Voilà. Donc l'expérience de la croix, 3e lieu, 3e signe de la révélation du visage du Christ, c'est la petite hostie. Il est là réellement présent. C'est vraiment Jésus qui est là. Vous allez pouvoir adorer Jésus ici durant cette session, pour aller communier. Peut-être que ça fait déjà des années que vous communiez pour certains d'entre vous. C'est vraiment lui. J'ai un ami prêtre qui est à la retraite aujourd'hui, qui était servant de messe quand il était jeune. Et alors, un jour, il servait la messe avec un vieux prêtre âgé, très fidèle, très pieux, mais un peu handicapé. Et après l'élévation, le prêtre pose l'hostie sur l'autel, sur la patène, et puis met les 2 coudes sur l'autel pour faire la génuflexion, et quand il se relève, plus d'hostie sur la patène. Elle était rentrée dans la manche de l'aube,
Le pauvre curé paniqué se tourne vers le servant de messe et dit « Bon sang, il est où le bon Dieu ?» Alors, à l'époque, on avait le catéchisme par question-réponse, et la deuxième question, c'est « Où est Dieu ?» La réponse que les bons enfants du catéchisme savaient par cœur, c'était « Au ciel, sur terre et en tout lieu ». Donc lui, tout fier de savoir son catéchisme, dit « Au ciel, sur terre et en tout lieu ». Et le curé lui dit « Non, pas celui-là, l'autre ». Donc, il y a comme en Dieu, celui qui est au ciel, sur terre, en tout lieu, et qui est sous l'apparence d'une matière inerte qui est le pain. Voyez-vous, et il n'y a plus de pain, c'est Jésus qui est là. Vous pouvez venir devant lui, vous pouvez venir expérimenter. Pourquoi Dieu vient-il se révéler à nous de cette manière-ci ? C'était l'horreur pour Nietzsche de découvrir cette pauvreté de Dieu. Il dira même à un moment donné, Dieu est mort, mais c'est vous qui l'avez tué, les chrétiens. Vous avez osé présenter un Dieu loser, un Dieu perdant, un Dieu pauvre, un enfant, un crucifié, celui qui prend le look d'un bout de pain. Voyez ? Vous avez osé présenter un Dieu comme ça. Et pour nous, c'est la plus grande victoire, c'est la chose la plus extraordinaire, parce que Dieu vient me rejoindre dans ma vulnérabilité. La sainteté que je désire n'est pas une toute-puissance, ce n'est pas une réussite parfaite extérieure qui serait absolument sans échec et sans difficulté. Ce n'est pas ça. Le Dieu auquel nous croyons, ce n'est pas le Dieu qui réussit tout. Vous savez, dans Astérix aux Jeux Olympiques, César a cette tirade extraordinaire. César ne vieillit pas, il mûrit. Ses cheveux ne blanchissent pas, il s'illumine. César est immortel pour longtemps. César a tout réussi, tout conquis. C'est un guépard, un samouraï. Il ne doit rien à personne, ni à Rocco, ni à ses frères, ni au clan des Siciliens. César est de la race des seigneurs. D'ailleurs, le César du meilleur empereur a été décerné à César. Voilà. Ça, c'est les antipodes du christianisme, voyez-vous. C'est pas comme ça. Dieu vient me rejoindre dans ma vulnérabilité, dans ma pauvreté. Et donc, c'est là que Dieu vous attend. Il veut que vous soyez saints, et des fois, quand on se voit, on dit « Oh, bah, dis donc, c'est mal parti. » Je ne sais pas vous, mais là, avec mes péchés, avec mes conneries, avec mes errements, avec mes trucs où je tourne la tête de Jésus pour pas qu'il voie ce que je fais le samedi soir, avec tout ça, est-ce que Dieu est capable ? Ouais, Dieu est cap. Dieu est cap. Si vous voulez bien, il ne va pas le faire sans vous, sans une détermination, sans un choix, sans un oui, clair et précis, mais il est capable de le faire. Parce que tous les saints, il faudrait peut-être écrire toute la vie des saints à partir de l'expérience de leur pauvreté. Un tout grand saint, Philippe Néri, disait « Seigneur, prends garde à moi. Si tu ne me préserves pas par ta grâce, je te trahirai aujourd'hui et je commettrai à moi tout seul tous les péchés du monde entier. » Saint Maximilien Kolbe, qu'on célébrait hier, disait la chose suivante. On le connaît tous, le héros d'Auschwitz. Il dit un jour, il écrit dans son journal, « Lorsque tous les moyens se révélèrent impuissants, lorsque je fus considéré comme perdu et que mes supérieurs me trouvèrent inapte à tout travail, c'est alors que l'Immaculée vint ramasser ce pauvre débris qui n'était bon qu'à la poubelle. Elle a pris ce bon à rien et elle s'en sert pour répandre la gloire de Dieu. Imaginons un grand peintre qui peindrait un chef-d'œuvre avec un vilain balai. Notre-Dame est ce peintre et le balai, c'est moi. » Mère Teresa, on en parlait tout à l'heure. Mère Teresa, elle négocie avec Jésus sa vocation. Alors elle dit, je suis sœur de Lorette, je vais continuer ce que je fais, ça ira très bien comme ça. Et Jésus lui dit, mais je veux des sœurs pauvres au service des pauvres. Alors elle dit, mais je n'ai pas trop envie, je n'ai pas envie de devenir la risée de tous les religieux, religieuses et tout ça en quittant tout et en partant dans l'aventure des rues de Calcutta. Alors, c'était vrai d'ailleurs, quand j'étais à Calcutta, j'ai rencontré une des premières sœurs de Mère Teresa qui avait été envoyée par Mère Teresa dans le sud de l'Inde faire une formation d'infirmière pour l'œuvre de Mère Teresa. Alors elle débarque là-bas dans une congrégation de religieuses soignantes, elle-même encore en laïque, et les sœurs lui disent « Ah, vous venez d'où ? De Calcutta ?» Et la supérieure lui dit « Ah, vous connaissez la folle à Calcutta ?» Dit « La folle ? Oui, il paraît qu'il y a une sœur qui a tout quitté pour aller dans les rues. Elle est complètement folle, cette sœur. »
Et la sœur dit, oui, c'est elle qui m'envoie chez vous. Elle m'a dit, mon capital crédit a chuté de 10 points tout de suite, là. J'étais la copine de la folle. Voilà. Alors, Mère Teresa trouve un argument choc pour échapper à la vocation qui est la sienne. Ne vois-tu pas, dit-elle à Jésus, que je suis la plus incapable, faible et pécheresse qui soit au monde? Vas-y, réponds, Jésus. Allez, vas-y, vas-y. Et Jésus lui répond, tu es, je le sais, la personne la plus incapable, faible et pécheresse qui soit. Donc, vous voyez, Jésus, il est dans la vérité. Il n'a pas dit, mais non, tu manques d'estime de soi, il faudrait suivre un cours de coaching pour commencer à augmenter l'estime de soi. Il n'a pas dit, mais t'es pas aussi nul que ce que tu t'imagines, il y a plus nul que toi, j'ai trouvé une fois dans l'histoire de l'humanité. Il lui dit, je le sais, tu es la personne la plus incapable, faible et pécheresse qui soit au monde. Et c'est justement parce que tu es telle que je veux t'utiliser pour ma gloire. Refuseras-tu? Voyez-vous, l'expérience au point de départ de la sainteté, c'est une expérience de pauvreté, une expérience même de péché, si j'ose dire. Il y a un frère carme extraordinaire qui s'appelle le frère Laurent de la Résurrection. Il faisait les omelettes, ça il savait plus ou moins faire dans son monastère, et réparer les sandales. Et alors, un jour, il voit passer un de ses frères dans les couloirs qui tirait la gueule, vous savez, la bouche à 7h25, comme ça, là. Et alors, il dit au frère, mon frère, ça n'a pas l'air d'aller très bien. Oh non, ça ne va pas. Vous êtes malade? Il dit, au pire, vous êtes mourant? Il dit, pire. Il dit, mais vous allez quitter le monastère? Pire. Et puis, il dit, mais expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe? Et le frère dit, j'ai fait un péché. Et Laurent éclate de rire et dit, et ça vous étonne? Il dit, vous savez, moi, quand je fais un péché, ça ne m'étonne pas. Je suis tellement pauvre, tellement pécheur que ça ne m'étonne pas. Mais quand j'en fais pas, alors ça m'étonne. Ce que la grâce de Dieu est forte pour m'empêcher de tomber. Ce que la grâce de Dieu est forte pour m'empêcher de tomber. Là, on est au cœur du christianisme, mes amis. On est au cœur de la vie. Le pape disait que les deux grands obstacles à la sainteté, c'était deux choses, la tête et la volonté. Pas la tête et la volonté comme telle, mais la tête bourrée de connaissances, sans mise en pratique des connaissances, ça s'appelle la gnose, de croire que plus j'accumule de savoir et de science, plus je suis bien, plus je suis sauvé. C'est pas vrai. Il y a un grand théologien, il s'appelle Satan, il est très doux en théologie. Il est plutôt pas fréquentable comme mec, vous voyez. Donc, c'est pas la science en tant que telle qui nous sauve, c'est l'amour qui nous sauve. Et puis l'autre chose, c'est croire qu'à la force du poignet, à coup d'effort, à coup de résolution, à coup de bonne volonté et de détermination, on va réussir. Non, tout ça est nécessaire, tout ça est important, mais l'essentiel, c'est la grâce de Dieu qui se déploie dans ma faiblesse et qui me rend capable de faire, comme dit saint Paul, bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que je peux demander ou envisager. Voilà l'expérience centrale qui va me conduire à la sainteté. Donc, le bonheur, qui est la sainteté qui n'est pas un idéal abstrait, mais qui est une réalité où je découvre le vrai visage de Dieu, l'enfant de la crèche, le crucifié, Jésus Eucharistie, Jésus hostie, qui vient me chercher dans ma vulnérabilité, ma pauvreté, pour me faire partager ma vie. Alors là, il y a un point important, c'est le désir d'être saint. Jorge Mario Bergoglio, vous connaissez, il s'appelle François aujourd'hui, écrivait, il avait 23 ans, il écrivait à sa sœur Maria Elena. Il était pour la première fois dans un quartier pauvre et il dit, je vais te raconter quelque chose. Je donne des cours de catéchisme dans une école à des élèves de 8-9 ans. Les enfants sont d'une grande pauvreté. Certains viennent même pieds nus à l'école, ils n'ont pas de quoi acheter des souliers. Ils n'ont rien à manger en hiver, ils sentent le froid dans toute sa rigueur. Pense bien à ce que je te dis. Quand tu es joyeuse, beaucoup d'enfants pleurent. Quand tu t'assieds à table, beaucoup n'ont qu'un bout de pain à manger. Et quand il pleut et qu'il fait froid, beaucoup vivent dans des abris en tôle et certains n'ont rien pour se protéger. L'autre jour, une vieille dame me disait « Oh mon père, si je pouvais avoir juste une couverture, qu'est-ce que je serais bien ?» Et le pire de tout, dit Jorge Mario Bergoglio à sa sœur,
c'est qu'ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne le connaissent pas parce que personne leur en a parlé. Tu comprends maintenant pourquoi je te dis qu'il nous faudrait tellement des saints? Voilà la réponse du jeune Jorge Mario Bergoglio, le pape François aujourd'hui, à 23 ans, à sa sœur. Confronté à la souffrance, confronté à la pauvreté, il se dit, il faut des saints pour répondre à ça. Il n'y a d'ailleurs qu'un seul drame, et le pape le dit, une seule tristesse au monde, c'est dans la femme pauvre de Léon Bloy, une femme un peu faux-folle, mais qui est très sage, qui va partout en disant, il n'y a qu'une seule tristesse au monde, celle de ne pas être saint. Et Madeleine Delbrel, une grande sainte, une femme communiste athée, qui s'est convertie et qui a travaillé dans les banlieues ouvrières de Paris, disait « Je pense que le monde entier a été privé de force vive, mutilé, défiguré, parce que ceux qui étaient destinés à le vivifier, le penser, le transfigurer, ont choisi d'aimer facilement. D'aimer facilement. » Et quand le pape François crie en disant « Mais l'ennemi de la sainteté, c'est la gnose, la connaissance qui se détourne de la finalité, comme si par la connaissance, j'essayais d'esquiver la rencontre avec Jésus. Et le pélagianisme, c'est-à-dire le fait de vouloir faire à la force du poignet la sainteté, eh bien, dit-il, tout ça relève de la mondanité. Seul le Christ crucifié, dit-il, nous sauvera des démons qui nous font glisser lentement vers la mondanité, en nous sauvant aussi de la bêtise et de la séduction. Et il dit, il faut se poser la question, ma vie est chrétienne ou elle est mondaine? Comment je peux comprendre cela, dit le pape, avec la même recette que pour saint Paul, regarde le Christ crucifié. La mondanité se détruit devant la croix du Seigneur, et ceci est le sens du crucifix devant nous. Ce n'est pas un ornement, c'est justement ce qui nous sauve de cette fascination, de ces séductions qui te mènent à la mondanité. Voilà, donc la sainteté, c'est un désir, une décision, pas toujours facile à prendre car elle me saisit tout entier. Elle me prend tout entier, la sainteté. Vous avez tous entendu parler de bacon and eggs, le petit déjeuner anglais, du bacon and eggs. Il faut du lard et des œufs pour faire du bacon and eggs. Il faut 2 animaux. Pour cela, il faut des poules et du cochon. Vous imaginez, la poule et le cochon sont diversement concernés par le bacon and eggs. La poule est concernée par le projet, le cochon est impliqué dans le projet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme pour l'omelette au jambon, voyez-vous? C'est-à-dire que la poule a dit, je donne mon œuf, je me casse, je vais faire autre chose. Le cochon, une fois qu'il a donné son jambon ou son lard, il ne peut pas faire autre chose après. Vous voyez? J'allais dire, on est plutôt bacon que eggs, voyez-vous? Dans notre engagement, le chrétien est celui qui donne pas seulement du temps à Jésus, pas seulement de l'énergie, pas seulement le forum des jeunes, pas seulement un temps d'aumônerie, pas seulement la messe le dimanche, un temps de prière le soir, le matin. Il donne sa chair, son sang, sa vie. C'est cela que Dieu nous demande de vivre, c'est de nous engager totalement, de dire un oui total, que ma chair, ma vie, mon existence soit saisie par Dieu. Dieu veut faire de nous des saints, seulement il a besoin de cette liberté, de notre engagement, de notre oui. Je pense un jour, c'était au catéchisme en Suisse, il y avait un vicaire général qui préparait des jeunes enfants de 12 ans à la confirmation. Il n'avait pas un charisme très développé pour parler aux enfants. Il y avait un jeune Jérémie qui était plutôt le turbulent de la classe, qui était toujours au premier rang, mais là on l'avait mis tout au fond pour pas qu'il perturbe le cours de ce cher vicaire général. Le vicaire général arrive en disant « Mes chers enfants, bonjour !» Alors il dit « Bonjour mon père !» J'ai une question à vous poser. Que fait l'Esprit Saint dans l'âme des justes? Question très simple, que tout le monde sait répondre, bien évidemment. Faire un sondage ici, j'aurais toutes les mains qui se lèveraient. Alors, tous les enfants baissent la tête, sauf Jérémie qui lève la tête. Il dit, je répète ma question, que fait l'Esprit Saint dans l'âme des justes? Tout le monde baisse la tête plus bas, sauf Jérémie qui lève la tête plus haut. Alors là, le regard se croise. Toi, tu t'appelles comment? Jérémie, tu peux répondre à la question. Monsieur le curé, j'ai pas compris la question. Très bien, je la répète. Que fait l'Esprit Saint dans l'âme des justes?
Et Jérémie répond, ben, monsieur le curé, l'Esprit Saint il fait ce qu'il peut. Ce qui était assez vrai comme réponse. Théologiquement, on peut dire autre chose. Pratiquement, il avait répondu juste. Ce qu'il veut faire, c'est nous sanctifier totalement, nous christifier, nous rendre conformes au Christ, nous transformer, nous dépouiller de nous-mêmes pour que le Christ vive en nous totalement. Ce qu'il peut faire, eh bien, c'est notre liberté qui est là. Alors, ce que je demanderais peut-être au début de cette session, c'est de dire ce oui. Je logeais il y a 2 jours en arrière chez des amis en Suisse. Et au matin, au petit déjeuner, j'apprends que c'est la maison où avait logé Lénine de 1905 à 1910. Vladimir Ilitch Ulyanov, vous savez, le révolutionnaire. Et je me suis dit, quand même, ça fait drôle de dormir dans la maison de Lénine. Il a foutu le monde à feu à sang avec quelques personnes. Bon, ils étaient plus nombreux que les 12 des nôtres qui ont mis le monde en amour, vous savez. Mais quand même, je me dis, mais et si on lançait une révolution aujourd'hui ? Et si, ici, à Paray-le-Monial, aujourd'hui, au Forum des Jeunes, on se disait, on va faire la révolution de l'amour. Moi, je m'engage pour que je fasse qu'une révolution d'amour éclate dans ce monde, que quelque chose soit transfiguré dans ce monde, que véritablement, à partir d'une décision, à partir de mon désir de sainteté, à partir d'une collaboration les uns avec les autres, à partir d'une volonté sérieuse de bâtir une civilisation de l'amour, je m'engage à faire une révolution. Je m'engage à sortir de la torpeur, à sortir des longueurs pour dire il faut qu'on fasse un monde nouveau. C'était bienheureux Pierre Giorgio Frassati qui avait créé la société des gens louches, des types louches. C'était ceux qui faisaient des attentats d'amour. Il s'est dit, on va chaque jour faire péter une bombe d'amour quelque part. On va chaque jour faire des attentats d'amour. On va décider de mettre le feu à ce monde, le feu que l'Esprit Saint est en personne, le feu que Jésus est venu jeter sur la terre et qu'il aimerait tellement qu'il éclate de partout pour que ce monde change. Voyez-vous, le pape François disait, aujourd'hui, un chrétien, s'il n'est pas révolutionnaire, n'est pas chrétien. Un chrétien qui n'est pas révolutionnaire n'est pas chrétien. Eh bien, je crois que c'est cela qui nous est demandé de faire aujourd'hui, voyez-vous. Faire régner, pour reprendre le mot de Pierre Giorgio Frassati, la terreur de la charité. C'est-à-dire faire partout régner l'amour. S'engager tellement dans cette œuvre qui est là, que mon énergie, mon cœur, mon intelligence, ma volonté s'engagent d'abord à être moi-même émerveillé de l'amour de Dieu, d'aller puiser à la source de la grâce, c'est-à-dire à la prière, à l'adoration, à la réconciliation, à la messe tout à l'heure, à la communion, la force de vivre, et ensuite de me lever pour bâtir ce monde nouveau, pour bâtir la civilisation de l'amour. C'est la seule chose qui va pouvoir changer ce monde, voyez-vous. Saint Pierre invente un mot pour parler de l'Église. Ce mot s'appelle, c'est un mot unique, qu'on trouve 2 fois dans l'Écriture sainte. Je vous le dis en grec, ça fait un peu savant, mais rassurez-vous, je le dirai en français après. Adelphotes. Adelphos, c'est frères et sœurs. Geschwister en allemand. Et donc, ce sera la communauté des frères et sœurs. Ça s'appelle la fraternité. L'Église a un nom, c'est fraternité. Une fraternité qui est universelle. Elle ne s'enferme pas à ceux qui ont le label catho. Elle ne s'enferme pas à ceux qui sont de la même couleur de peau, de la même région que moi, ou du même milieu que moi. La fraternité, elle doit être universelle. L'étranger apparaît comme celui qui m'oblige à rentrer dans cette fraternité universelle. Pas de manière abstraite, pas de manière théorique, mais de manière concrète et réelle. L'amour pour le chrétien, c'est l'amour du prochain, du frère et de la sœur que je vois à côté. Nous, c'est tous les Misérables de Victor Hugo, quand Jean Valjean, qui était galérien, 19 ans de bagne, débarque chez Monseigneur Myriel, Monseigneur bienvenu, comme on le disait, et que l'évêque demande à Madame Magloire, qui est son aide de camp, de mettre des draps blancs dans le lit de l'alcôve, de préparer ce qu'il y a de meilleur pour lui, de préparer un bon repas, de chauffer le salon. Et Jean Valjean dit, mais quoi, vous me gardez, vous ne me chassez pas, un forçat, vous m'appelez monsieur, vous ne me tutoyez pas, va-t'en chien, c'est ce qu'on me dit toujours. Je croyais bien que vous me chasseriez, vous aussi.
J'avais dit de tout de suite qui je suis. Oh, la brave femme qui m'enseignait ici. Vous êtes un brave homme, vous êtes aubergiste, n'est-ce pas? Non, je suis curé, dit-il. Ah, monsieur le curé, dit l'homme, vous êtes bon, vous ne me méprisez pas, vous me recevez chez vous, vous allumez vos cierges pour moi. Je ne vous ai pas caché d'où je viens, car je suis un homme malheureux. Je suis même plus que curé, dit-il, je suis évêque. Et il lui dit, vous pouviez ne pas me dire qui vous étiez. Ce n'est pas ici ma maison, c'est la maison de Jésus-Christ. Cette porte ne demande pas à celui qui entre s'il a un nom, mais s'il a une douleur. Vous souffrez, vous avez faim et soif, soyez le bienvenu. Et ne me remerciez pas, ne me dites pas que je vous reçois chez moi. Personne n'est ici chez soi, excepté celui qui a besoin d'un asile. D'ailleurs, avant que vous me le disiez, vous avez un nom que je savais déjà. L'homme dit, quoi, vrai? Vous saviez comment je m'appelle? Et l'évêque dit, oui, répondit l'évêque, vous appelez mon frère, ma sœur. Voilà, alors au début de cette session où le royaume des cieux va se manifester à nous, paix, justice et joie, ne passons pas à côté, ne manquons pas le rendez-vous, si vous voulez bien. Laissons-nous bouleverser d'abord par cet amour tendre de Dieu qui, pauvre, vient me rejoindre dans mes pauvretés, mes misères, votre péché. Allez vous confesser, présentez tout au bon Dieu, n'hésitez pas. Dites au Seigneur, viens me visiter. Ça fait des mois que je traîne ce problème, ça fait des années que je traîne ce souci. Et je m'en veux et je me critique et je ne me supporte pas, je ne m'aime pas comme ça. Viens présenter ça au Seigneur. Et là-dedans, vous allez faire l'expérience bouleversante de la tendresse guérissante de Dieu. Mais immédiatement, relevez-vous et dites, Seigneur, me voici. Et pas comme Jonas, quand il vous montre Ninive ou cassé du côté de Tarsis. Vous allez là où la mission vous appelle pour annoncer le royaume des cieux à toutes celles et ceux qui en ont tant besoin. Amen.